Bonsoir Yonatan Arfi. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio à Europe 1. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. J'imagine que cette première libération vous réjouit. Oui, c'est une joie intense, mais c'est une joie partielle, parce que ces images, elles mettent du baume au cœur de tous ceux qui ont le souci du destin de ces 240 otages israéliens entre les mains du Hamas. Mais évidemment, il y a ces familles qui ce soir se réjouissent en retrouvant leurs proches. Ces images qui vont quelque part redonner de l'élan à toute la société israélienne, et en même temps on pense à ceux qui sont encore en captivité entre les mains du Hamas. Et ce qui est d'autant plus rassurant, on a entendu ce que disait Wilfried de Villers, il semble que ces 13 premiers otages soient en bonne santé, en apparence. Oui, parce qu'on ne mesure pas que en Israël, l'inquiétude d'abord c'est de savoir si les gens sont en vie simplement. Le Hamas qui utilise là la Croix-Rouge pour faire sortir ces otages dans le cadre de l'accord qui a été trouvé, n'accorde à cette même Croix-Rouge aucun droit de visite aux otages qui sont eux encore entre leurs mains. Donc la première des angoisses des Israéliens, c'est d'abord de savoir est-ce que ces otages sont en vie. Donc ceux-là effectivement, visiblement, sont en vie, ont l'air d'aller correctement, et on espère que jour après jour, on aura comme ça des confirmations de vie des 240 otages. Ce qui est important aussi, c'est le témoignage qui sera apporté par ces 13 premiers otages libérés qui pourront peut-être donner, là encore, des informations précieuses sur l'état des autres otages. Sachant que les adultes vont être ce qu'on appelle débriefés. Évidemment, ils vont être interrogés par les services secrets israéliens, mais en revanche, il n'y aura pas d'interrogatoire pour les enfants. Est-ce que vous savez sur quels critères ont été choisis ces premiers otages libérés ? Non, je n'ai pas d'informations sur ce point, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Hamas est un mouvement cynique. Donc il a bien entendu choisi sa liste de manière à optimiser l'effet médiatique à son avantage. Donc bien sûr qu'il voulait qu'il y ait des enfants pour montrer un visage honorable et charitable d'une certaine manière. Mais ne soyons pas dupes, cette émotion qui nous traverse tous à ce moment-là, elle participe de la stratégie du Hamas de communication dans ces moments-là. Cette liste, on parle toujours de cette liste, elle est entièrement secrète. C'est le Hamas qui décide de qui va être libéré dans les jours prochains. Là encore, c'est difficile à dire. C'est une négociation dans laquelle interviennent également le Qatar et l'Égypte, qui ont des leviers importants sur le Hamas, il faut le rappeler. Donc j'imagine que cela a été coordonné. Parce qu'on parle de la libération de 3 Français dans cette liste. Parce qu'il y a effectivement, mais tout ça est hypothétique. Parce qu'il y a effectivement une priorité donnée visiblement aux enfants dans la liste de tous les otages libérés ce week-end, et qu'il y a parmi ces enfants 3 franco-israéliens, donc 3 de nos compatriotes qui sont libérables, entre guillemets, potentiellement ce week-end. Mais il faut aussi remarquer que le plus jeune des otages, qui s'appelle Kfir et qui n'a que 10 mois, n'a pas été libéré aujourd'hui. Ça aurait pu être un signe. Effectivement, je me suis posé la même question, de me demander est-ce que cet otage-là, le plus symbolique d'une certaine manière par son jeune âge, il avait 9 mois au moment du 7 octobre, il a maintenant 1 mois de plus, est-ce qu'il aurait fait partie de cette première liste ? Visiblement non. J'espère qu'il sera effectivement dans les listes des jours qui viennent. Et puis, rappelons aussi un point, le Hamas disait ne pas avoir de nouvelles de 10 des 40 enfants, d'où le chiffre, ou 10 des 50 enfants. Donc on a 10 enfants. Comment est-ce que c'est possible, ça ? Parce qu'ils prétendent qu'une partie des otages sont entre les mains du djihad islamique, donc un autre groupe terroriste palestinien, et pour partie, certains seraient même en captivité chez des particuliers. Donc on a une situation, dit le Hamas, qui ne lui permettrait pas d'avoir ces informations. Il me semble que, là encore, il faudra que la pression soit mise de manière forte par ceux qui peuvent la mettre, c'est-à-dire notamment les Qataris et les Égyptiens avec le soutien américain, pour que ces informations soient éclaircies. Yonatan Arfi, on va écouter la toute première réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était il y a quelques minutes à la télé israélienne. Nous avons désormais achevé le retour des premiers de nos kidnappés. Les enfants, leurs mères et d'autres femmes. Mais je souligne à vous, famille, à vous, citoyens d'Israël, nous sommes déterminés au retour de toutes nos personnes enlevées.
C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs de la guerre. Voilà, premier objectif, la libération de tous les otages. Mais je sens, Yonatan Arfi, que vous avez le souffle court. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans toute cette affaire d'otages? Mais ce qui nous angoisse, c'est d'abord qu'on a conscience que jour après jour, le prix demandé par le Hamas sera de plus en plus élevé. C'est-à-dire que le ratio, c'est de 1 à 3, c'est-à-dire un otage israélien contre 3 prisonniers palestiniens. Oui, mais le Hamas, quand il aura de moins en moins d'otages en main, évidemment, on peut s'y attendre cyniquement, exigera davantage d'une manière ou d'une autre. Et puis, là encore, il n'y a pas de signe de vie pour l'essentiel d'entre eux. Donc, combien sont encore vivants? Il risque d'y avoir malheureusement aussi des drames que nous apprendrons au fur et à mesure des libérations successives. Une dernière question. Les mères de l'espoir, on sait que vous étiez ce matin à cette manifestation, place du Trocadéro à Paris. Elles vont continuer à se retrouver chaque vendredi. Effectivement, c'est une initiative qui vise à réunir place du Trocadéro tous les vendredis midi des mères françaises qui veulent envoyer un signal de solidarité aux Israéliens face à ce drame des otages, en disant qu'aussi longtemps qu'il y a des Israéliens retenus otages dans la bande de Gaza, il y aura à Paris des mères qui viendront envoyer ce message de fraternité en leur disant qu'elles pensent à elles, à ces familles israéliennes et qu'elles se tiendront à leur côté. Comme vous le savez, en Argentine, ces fameuses mères de la place de Mai se sont réunies en soutien aux victimes de la dictature. Et donc, c'est ce symbole-là qui part de France. Et un message qui part de France sur ces questions de liberté, ça n'est jamais anodin. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, président du CRIF, d'avoir été l'invité d'Europe 1. Et on rappelle que 8 Français sont toujours portés disparus.